Mesdames et messieurs, cher frère en Christ, bonjour. Nous allons maintenant présenter une synthèse sur l'organisation du cosmos et de l'univers. Une synthèse que j'ai faite avec ChatGPT. La plupart des synthèses, c'est avec ChatGPT que je fais. Même si on n'est pas sûr de la véracité à 100%. Bon, mais ChatGPT, on peut lui dire que ChatGPT est souvent dans la moyenne. Je vais tester ChatGPT dans tout ce qu'il dit, à mon niveau de connaissance. C'est toujours entre 12, 13, au maximum 15. Voilà. Parfois, il a aussi vrai, donc 20 sur 20. Mais bon, dans tous les cas, c'est dans la moyenne, c'est entre 12 et 15. Alors, l'organisation du cosmos selon la science moderne. Parce que, pourquoi cette vidéo? Parce que dans le récit de Prince Birina, on a parlé d'atomes, on a parlé des molécules. Vous qui n'êtes pas scientifique, vous ne connaissez pas ce que c'est. Moi qui suis scientifique, parce que j'ai une maîtrise en physique, j'ai un bac C, donc je sais ce que c'est. Enfin, ces réalités-là, on me les a apprises. D'accord? Et quand Prince Birina a fait allusion à ces concepts-là, il fallait bien qu'on en parle quelque part pour s'assurer que vous et moi, j'ai pas de problème. C'est surtout vous, que Prince Birina n'est pas totalement dans le faux, que c'est ce qu'il écrit, ce qu'il dit, ça mérite une attention particulière. C'est un travail qui est quand même bien élaboré, on va dire assez fouillé quand même, parce qu'à cette époque, dans les années 50, pour un monsieur, un Africain, qui n'a pas forcément fait des études de physique, parler d'atomes, de molécules, de vibrations d'atomes, de mouvements d'atomes, et même de la rotation de la Terre, c'est quand même osé. Ça mérite qu'on s'y arrête un peu pour comprendre d'où viennent ces connaissances-là. Est-ce que vraiment ces connaissances-là sont tirées du Wiki, ou bien ces connaissances sont tirées de ces lectures? Est-ce que c'est pas un plagiat? C'est tout cela qui m'amène à partager avec vous un certain nombre de concepts sur le cosmos. Alors, organisation du cosmos selon la science moderne. 1. Niveau fondamental. C'est les énergies et les lois de la physique. Lois fondamentales. Les lois fondamentales, vous avez la gravitation. C'est la gravitation, c'est la loi qui permet. La force gravitationnelle, c'est celle qui fait en sorte que quand vous déposez un objet dans l'air, il tombe. On appelle ça la force gravitationnelle. L'électromagnétisme, c'est la force que vous constatez quand justement les objets s'attirent, les aimants. C'est de l'électromagnétisme. Mais ça va bien au-delà des aimants, de l'attraction entre les aimants. Vous avez, dans l'électromagnétisme, vous avez au moins la lumière également. La lumière est un phénomène électromagnétique. La lumière, que vous connaissez, est un phénomène électromagnétique. D'accord? Et ondulatoire, parce que la lumière a un côté corpusculaire, des photons, et ondulatoire, ou vibratoire, si vous voulez. Vibratoire. Quand je vous ai dit tantôt que tout vibre, notamment la lumière. Ok? Force nucléaire. Donc, on identifie trois forces, la gravitation, l'électromagnétisme et la force nucléaire. C'est ce que vous observez, le nucléaire, la bombe nucléaire, ça veut dire quelque chose. Bon, ok. Et à côté de cette première, c'est les lois fondamentales, gravitation, électromagnétisme, force nucléaire, vous avez les fluctuations quantiques et champs d'énergie. Alors, niveau 2, on avait le niveau fondamental, le niveau 2, des particules et de la matière. Vous avez les particules, on va des particules élémentaires les plus petites aux plus grandes. Si on va dans cet ordre-là, vous avez les quarks. Ensuite, vous avez les protons et les neutrons. Ensuite, vous avez les atomes. Ensuite, vous avez les molécules. Ensuite, vous avez les étoiles.
Ok. Ensuite, vous avez les planètes et les êtres vivants. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette toute étoile, toute planète, tout être vivant est constitué de molécules. Ce à quoi Prince Binda faisait allusion. Lesquelles molécules sont un amas d'atomes, c'est-à-dire une association d'atomes forme des molécules. À l'intérieur des atomes, vous avez des protons et des neutrons. Bon, ChatGPT a oublié de faire allusion également protons, neutrons, électrons. Les électrons. Comment dirais-je, faut aussi parler des électrons. À l'intérieur des atomes, il y a le noyau, et puis vous avez le noyau atomique des atomes, et vous avez autour de ce noyau, alors c'est ce qu'on nous enseignait, hein, sauf si ça a changé, le sens évolue, vous avez des électrons qui gravitent, qui tournent, qui ont un mouvement, voilà. À l'intérieur des protons, enfin du noyau, et à l'intérieur des protons et des neutrons, vous avez les quarks. Fondamentalement, c'est ce que me dit ChatGPT. Maintenant, nous allons au niveau astronomique. Alors, astronomique. Vous avez le système planétaire. Vous avez les galaxies. Vous avez les amas et les super-amas. Vous avez la toile cosmique et structure à grande échelle. Ok? Ça, c'est au niveau astronomique, c'est-à-dire les astres. Les astres, ce qu'on voit là, les étoiles et tout ça, ce sont les astres. Au niveau astronomique, vous avez le système planétaire, les systèmes planétaires, donc les planètes, vous avez les galaxies, les amas et les super-amas. La toile cosmique et la structure à grande échelle. 4. L'univers observable. Le diamètre de l'univers observable, c'est 93 milliards d'années-lumière. Expansion accélérée, l'univers est en expansion. Hein, d'après quelque part la théorie du Big Bang, l'univers est en expansion. 5. Ce sont les scientifiques. Hein. Là, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la spiritualité. Ça, c'est les sciences, notamment la science physique. Hypothèse moderne. L'hypothèse moderne suggère des multivers, dimensions supplémentaires, univers holographique. La science moderne émet l'hypothèse de l'existence des multivers, des univers multiples, des multivers, je suppose. Il suppose également qu'il y a des dimensions supplémentaires, hein, et des univers holographiques. Par dimension supplémentaire, vous pouvez comprendre un peu quand Prince Birinda dit que l'être humain est formé de 9 corps et qu'ils peuvent détacher ces corps-là. Hein, ça peut correspondre quelque part à ce qu'on appelle des dimensions. Hein, des dimensions auxquelles les scientifiques font allusion ici. Hein. Là, ce n'est plus de la spiritualité, c'est de la science. Organisation du cosmos dans les religions et traditions. Tout ceci pour dire que dans ce que dit Prince Birinda, en fait, dans nos butis, dans nos traditions, dans nos initiations africaines, là, quand on ingurgite l'iboga ou bien les autres mixtures apparentées, il faut pouvoir détacher, scinder, disséquer la part qu'il y a de religion
la part de philosophie, la part de sciences, on va dire sciences physiques, la physique, la part de la médecine, hein, et la part des autres sciences, c'est-à-dire la psychiatrie, la psychologie, simplement dire la part des sciences par opposition à la religion. D'accord? Parce que dans nos traditions, tout ça, c'est mélangé, c'est mêlé. Science, religion et tout ça, c'est mélangé. Alors, maintenant, après avoir vu l'organisation du cosmos selon la science moderne, nous allons voir l'organisation du cosmos selon les religions et les traditions. Que disent ces gens-là? Dans la tradition abrahamique, Dieu est créateur, il y a des cieux multiples, il y a les anges, les archanges, il y a le monde des morts. Dans la tradition hindoue, univers cyclique, 14 lokas, c'est-à-dire monde supérieur et inférieur. Il y a 14, d'après les hindous. Monde supérieur et monde inférieur. Dans le bouddhisme, il y a 31 mondes, du spirituel au matériel. Du spirituel au matériel, il y a 31 mondes. De quoi vous rendre fou. Dans le cosmos, comme niveau de conscience. Le cosmos est perçu comme des niveaux de conscience. Dans la tradition africaine, Dieu est créateur, monde invisible, monde visible, monde invisible et les ancêtres. Dans le bouddhisme, 3 mondes, le bas, le milieu et le haut. On va dire de manière, enfin, dans la tradition bouddhiste harmonisée, il y a 3 mondes. Le bas, le milieu et le haut. Bon, d'après Prince de Linda, vous avez pu voir quelques mondes qui existent. Mais c'est pas trop loin puisque c'est des bouddhistes, ils s'entendent entre eux, c'est pas trop loin en résumé, quand on rassemble tout ça, on peut effectivement extraire 3 mondes. Le bas, le infernaux, le milieu et le haut. Dans la tradition amérindienne, chez les Indiens là-bas, il y a le monde d'en haut, le monde du milieu et du bas, comme chez les bouddhistes. Hein. Ils sont d'accord entre eux. Hein. Entre les Africains et les Indiens, les Amérindiens, la tradition est la même. Il y a le monde d'en haut, du milieu et d'en bas. Tout comme les bouddhistes, il y a le bas, le milieu et le haut. Et il y a une histoire d'arbre cosmique. Égyptien antique, il y a Nun primordial, voyage solaire du Ra, Maat comme arbre cosmique. Organisation du cosmos selon la philosophie et la métaphysique. Ça, c'est chez Platon. Chez Platon, il y a le monde sensible et le monde intelligible. Chez Aristote, il y a la Terre au centre, il y a les sphères célestes, moteur invisible. Après, vous avez les néoplatoniciens. Il y a l'un, l'intelligence, l'âme et le monde. Chez les hermétistes, il y a le microcosme et le macrocosme et les sphères vibratoires. Chez les mystiques modernes, il y a l'univers énergétique et vibratoire, il y a les plans physiques, éthériques, astral, mental et causal. La synthèse globale. Que faut-il retenir de tout cela? C'est que l'univers est ordonné. Il n'y a pas de désordre dans l'univers, c'est ordonné. C'est la synthèse de tout cela. Que ce soit en science ou dans les religions, les traditions, l'univers est ordonné. Il existe plusieurs niveaux ou dimensions. Là, à ce niveau, la science et puis les religions là s'accordent. Il existe plusieurs niveaux ou dimensions. Le cosmos est dynamique, c'est pas figé. L'univers est en expansion. Le cosmos est dynamique. Ok? Une intelligence supérieure organise le tout. Bon, peut-être les scientifiques ne sont pas d'accord là-dessus. Qu'une intelligence supérieure organise le tout, les scientifiques ne sont pas d'accord.
L'être humain est un microcosme du macrocosme. Voilà la synthèse qu'on peut en tirer. Donc, mesdames et messieurs, sur ce, je vous remercie. Lors de la prochaine vidéo, nous allons parler de... Puisque Prince Belinda évoquera le problème des planètes, notamment de la Terre qui va être créée. Nous aborderons donc le système solaire et les étoiles et nous parlerons du mouvement de rotation de la Terre, puisque Prince Belinda en a fait état dans sa Bible des Noirs. Sur ce, je vous remercie et à très bientôt.